Bonsoir Medusa. Petit ton before. Vas-y, il t'écoute. Apparemment, il est un peu occupé. Vas-y. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es quoi? Medusa, j'ai une préoccupation. Oui, vas-y, il t'écoute. Voilà. Moi, je suis chrétien. Je vous ai suivi dans beaucoup de vidéos, beaucoup de lives aussi, tout ça. Mais j'ai une préoccupation. Je sais pas peut-être si je serai à côté, mais je voudrais être sûr par rapport à quelque chose. En suivant vos interventions, je comprends que vous avez vraiment expliqué, montré avec des preuves que la Bible est une farce, est une farce, pardon, et ce ne sont que des contes, des histoires. Vous avez dit que Christ n'a pas existé, tout ça. Alors, moi qui vous parle, je suis né Miwé. J'ai parlé dans une campagne évangélique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai eu aussi personnellement à expérimenter beaucoup de choses. En fait, moi, je ne suis pas tout ce qu'on dit, tout ce que les pasteurs rencontrent là, je fais mes propres recherches, tout ça. J'ai eu aussi à expérimenter la puissance du Seigneur. Surtout l'année passée encore, j'ai eu à prier pour quelqu'un, alors que je ne suis qu'un simple frère, pour quelqu'un qui avait des taches en paix dans tout son corps. Mais j'ai prié pour la personne. Le jour suivant, toutes les taches avaient disparu. Alors moi, je veux juste savoir si vraiment, comme vous êtes en train de dire que le Christ n'existe pas, d'où est venue cette puissance qui m'a donné la parole, qui a fait que je ne sois pas muet ou plus muet, et d'où est venue cette puissance qui a fait que je prie pour quelqu'un et que la personne puisse avoir les soulagements. Je veux juste avoir l'éclaircissement. Est-ce que tu as une analyse médicale attestée par un médecin qui montre que cette personne était malade avant et puis elle est guérie après? Bon, je dis ceci. Allô? Vas-y, il t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Allô? Vas-y. Oui, on t'écoute, vas-y. Réponds à la question. J'ai du mal à vous saisir. Vous me saisissez? Mais tu as un problème de réseau, apparemment. Arrange, tu as un problème de connexion là. Arrange aussi ta connexion. Rapproche-toi de, je sais pas, de ta box internet ou. Je sais pas où tu es parti rentrer là, mais là où tu es parti rentrer là-bas, je sais pas dans quoi tu as mis le téléphone, mais là en fait il n'y a pas de. Tu peux beaucoup. Tu bugs Bon, là. Il y a une notre... petite barre rouge. Oui, c'est notre bâtiment ici qui perturbe un peu la connexion. Mais rapproche-toi un tout petit plus du box. Oui, je vais faire au balcon pour que nous puissions bien parler. Il a dit quoi, Ouedraogo, avant? Ouedraogo, il a dit quoi? Parce que j'ai pas bien entendu. J'ai juste entendu la partie où il a dit qu'il a prié pour quelqu'un, mais avant il a dit qu'il était muet. Il a dit qu'il était muet avant, c'est ça? Oui, je suis né, je ne parlais pas. J'étais muet. Ah, j'ai pas compris C'est ça. dans une campagne évangélique que j'ai pu parler. On appelle ça une coïncidence simplement. Einstein, celui que tu connais, Einstein, je crois que c'est à l'âge de 5 ans qu'il a parlé ou de... Oui, je crois que c'est à partir de l'âge de 5 ans qu'il a parlé. Il était muet jusqu'à 5 ans. Par contre, c'est pas une évangélisation qui a fait qu'il parle. Mais si sa maman était chrétienne, elle lui aurait amené tous les jours à l'église. Donc, il y a des chances qu'un jour, il aurait pu parler à l'église et ils auraient attribué ça, en fait, à l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est juste qu'on t'amenait beaucoup à l'église et tes parents pensaient que c'était un problème démoniaque, alors que c'est pas un problème démoniaque. Il y a des enfants comme ça qui sont dyslexiques ou bien des enfants qui ont des retards sur le plan de la parole. C'est pas une maladie, c'est un dysfonctionnement naturel comme ça. Il y a des enfants qui vont parler très tard. Ça arrivait à beaucoup de personnes et ça n'a strictement rien à voir avec le diable ni avec la religion. Et si tu as commencé à parler, ce n'est pas à cause de ta religion. Même si tu n'étais pas chrétien, si tu n'étais pas pendant une évangélisation, ça aurait été pendant que tu serais en train de manger, ça aurait été à l'école ou pendant autre chose. Dans un cas ou dans un autre, tu aurais parlé tôt ou tard. Et si tu ne devais pas parler, si tu étais destiné à être si c'était vraiment une affection qui devait te rendre muet, je peux te garantir que malgré les prières qu'on t'aurait fait, tu serais resté muet. Il y a des gens à qui on a prié fatigués. Aujourd'hui, je te parle, ils sont toujours muets. Ton Dieu n'a rien pu. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion.
Ok, Médusa, Je t'écoute. alors, concernant une expérience que j'ai aussi à vivre seul, c'est pour la première fois que je partage avec quelqu'un de l'extérieur cette expérience. J'ai eu à partager avec quelques pasteurs et même évangélistes, en tout cas, personne n'a su me donner une réponse exacte. Alors, il m'est arrivé dans les temps passés que quand je priais, que j'entrais vraiment dans la profondeur, c'était plus pendant l'adoration, je vois mon esprit être transporté. Dans mon esprit se sépare de mon corps et je vois mon esprit très grand et je vois mon corps en bas à genoux. C'est arrivé plusieurs fois. Alors j'avais tellement peur que j'étais obligé d'arrêter au fait de prier pendant ces temps-là puisque j'avais peur de sortir et de ne plus revenir. Alors je veux juste savoir, puisque je vois que tu as plus de connaissances, c'est quoi au fait? On appelle ça en médecine une hallucination. C'est on t'avait déjà raconté des esprits, on t'a raconté beaucoup d'histoires où des gens sortaient de leur corps, on t'a expliqué ça et donc tu as commencé à faire des hallucinations dans lesquelles les histoires qu'on te racontait d'esprits, et tu te rendras souvent compte que les hallucinations que les gens font, ça correspond toujours à des histoires que tout le monde se raconte. Par exemple, quand les gens nous disent qu'ils ont vu Jésus, à chaque fois, ils nous disent tout le temps qu'ils voient un Jésus avec un drap blanc ou avec un habit blanc. Il avait une robe blanche et il y avait la lumière tout autour. Je te jure que 99,9% des chrétiens qui nous disent qu'ils ont vu Jésus disent toujours que il avait un habit blanc et il avait la lumière tout autour de lui. Il avait la lumière, mais il n'a pas pu très bien voir son visage parce que c'était bourré de lumière. Il n'a pas pu bien distinguer la couleur de peau ni les cheveux. C'est toujours la même chose. Tout ça. Ils sont incapables de donner Bon, une bonne description, mais à chaque fois, c'est la même chose, la même chose. C'est parce que c'est ce que les gens se racontent et les gens se les colportent comme ça de l'un à l'autre. En fait, ce que tu as vu, c'était pas une vision que tu as eue. C'est simplement une hallucination en fonction des choses qu'on a l'habitude de te raconter. Et il y a des gens qui sont partis bien plus loin que toi, qui n'ont pas seulement vu le corps sortir, mais qui ont vu carrément Dieu lui-même, c'est-à-dire que Jésus lui-même. Est-ce que tu vois? bon, ça s'est répété plus d'une fois jusqu'à ce que moi-même j'avais peur. Et j'étais obligé d'arrêter de prier pendant un temps pour que cela s'arrête. Donc, continue de ne plus prier. Parce que actuellement, tu te sens bien. Si tu continues de prier encore là, tu vas rêver, tu vas halluciner. Donc, continue de ne plus prier. Parce que quand tu pries, tu hallucines. Quand tu ne pries pas, tu es lucide. Donc, quand tu continues de ne plus prier. C'est pas mieux comme ça. Parce que la prière fait que tu as des hallucinations. C'est pas mieux. Euh, franchement, là, c'est pour ma toute première fois dans la foi chrétienne Voilà, c'est pour ta propre santé de quoi en ne fait. Parce plus. que quand tu pries, tu hallucines, tu imagines que tu guéris les gens. Sinon, moi, j'allais te demander, est-ce que tu pouvais partir à l'hôpital, aller guérir les nombreux malades qui sont à l'hôpital avec ta guérison que tu as pris comme exemple. Parce que là, tu Non, pourrais non, démontrer non, à la non, en face du fait, monde que non. l'ex- non, non, l'exemple que j'ai pris, ce n'est pas pour démontrer à la face du monde que j'ai si c'est un don. Non, c'est moi-même, j'étais étonné. J'avais simplement prié parfois et j'ai vu le résultat. Moi, je vous ai posé la question juste pour être éclairé, puisque je dois avouer vraiment, depuis, moi, je suis né dans la foi chrétienne et c'est pour la toute première fois que je puisse rencontrer des gens qui parlent des choses qui partent en fait dans les sens opposés de ce que j'ai toujours eu comme enseignement de En un fait, et de tu peux deux. être sûr à 100% que c'est une hallucination. C'est pas du tout quelque chose de rationnel. Et les hallucinations, on les a tous, enfin, je veux dire, on l'a tous vu, mais peut-être que, non, on a tous vu des gens qui sont sous hallucination. Mais le propre, c'est que quand quelqu'un hallucine, il prend toujours ses délires pour de la réalité. Tu vois, les gens qui Hum, hallucinent prennent toujours leur délire pour de la réalité. Est-ce que tu vois un peu? Et ils sont incapables de se hum. dire que tiens, c'est pas réel. Non, non. Pour eux, c'est réel. Ce que les gens vivent, ce que les gens subissent, c'est la vérité absolue. Alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, oui, oui, là, je vous suis très bien. Maintenant, j'ai une autre préoccupation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil ou quel est votre avis sur le fait que il m'arrive jusqu'à présent
de voir des événements qui vont se passer une semaine, 2 semaines avant. Et quand je vois maintenant sur place ces événements, je me rappelle de ces événements. Il m'arrive même des fois, j'arrive dans un endroit, c'est comme si j'étais déjà là avant. Et j'ai vécu déjà tout ce que je suis en train de vivre là. Et il m'arrive même de dire que tel que je suis là, je vais rencontrer telle personne, elle va me dire X, Y chose, je vais rencontrer tel événement et ça s'est fait exactement comme tel. Ça peut être quoi? Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes lundi 18 août. Dis-nous ce qui va se passer sur ce live le lundi 18 août prochain, de manière très précise. Non, non, en fait, ça vient par hasard, comme ça. Pas moi, en fait, ça vient par hasard. Donc, du coup, on ne peut pas savoir si ce que tu dis est vrai ou si c'est faux. Non, non, moi, je vous parle parce que je vois que vous avez quand même de la connaissance. Je demande pour savoir si ça peut être quoi, Bon, parce d'accord. qu'on me Demain, dit. demain, peut-être, regarde, demain, peut-être lundi prochain, c'est trop loin. Dis-nous demain, qu'est-ce qui va se passer sur ce live demain, précisément. Quand je vais ouvrir le live, dis-moi les événements les plus marquants de demain, tels que ça va se passer de manière précise, ce que des gens vont dire ici, là. Je ne sais pas, comme je vous ai dit, je ne sais pas. Ça vient comme ça, donc je ne force pas et voilà. Comprenez? Donc, ça vient comme ça seulement. Par exemple, tu Oui, as mais déjà ça vient. prédit quoi? Tu as déjà prédit quoi comme événement? J'ai déjà, comme je pense bien la semaine passée, oui, j'étais à la commune de Ngalima. Et quand je suis arrivé au niveau de Delvaux, justement devant qu'une marché de Delvaux là, j'ai vu, en fait, je me suis rappelé comme si j'étais déjà là et que sur mon chemin, puisque je partais vers Lalou, que je devais rencontrer un médecin là, docteur Rabi. Et bizarrement, quand je partais, je l'ai aussi rencontré. Et quand je l'ai rencontré, déjà, j'avais déjà vu dans ma vision que quand on s'est vu, on s'est embrassé, c'était un retrouvaille et tout ça. Et puis, on est allé quelque part. Bizarrement, je l'ai aussi rencontré comme prévu. Alors que je n'avais pas prié pour ça, rien du tout. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un voyant, rien du tout. Donc, moi, je vous demande, peut-être que vous pouvez avoir une orientation ou me donner plus de détails par rapport je sais pas si je vais appeler ça don ou par rapport à si c'est quoi là, voilà. Je ne peux pas te croire sur parole, il faut que tu me donnes des preuves. Personne ne peut prédire l'avenir, du moins, en tout cas par la prière ou quoi que ce Attends, soit. Aucun chrétien ne peut prédire l'avenir. Et si toi, tu peux prédire l'avenir, je veux que tu puisses nous donner la preuve, une démonstration. mais Medusa, ça me tombe. Attends, Oui. Medusa, donne-moi une minute. Attends, le frère, tu fais quoi comme travail? Tu es docteur? Oui, je suis docteur. Quoi? Tu es quel type de Je médecin? suis C'est pas C'est quoi docteur. ta spécialité? Ah! Vas-y avec lui. Je suis rentré dans son profil. Il tient même des colloques. Il est docteur. Il prend la parole même. Avec ces gens de mentalité là, c'est gravissime. Hein. On doit avoir peur en fait. Toi qui Attends, hallucine, tu es comment tu médecin en peux quoi être exactement? docteur? Ah, c'est J'ai pas gravissime. compris. Putain. Vous avez dit? Attends, tu es docteur pour de vrai? Oui, je suis docteur pharmacien. Oh, Moi, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ma préoccupation ou mes préoccupations. Moi, je ne vous demande, je ne viens pas vous embrayer. J'ai vu que vous avez plus de connaissances et comme ça, je suis venu exposer des choses euh, qui me tiennent à cœur depuis, que je n'ai jamais partagé avec quelqu'un. Je viens vous exposer ça pour que vous puissiez m'orienter. Ce n'est pas pour vous embrayer ou tout ça, non, non. Comprenez-moi un peu. Vous m'avez saisi? mais euh, c'est compliqué cette affaire-là. Mais donc, toi, par exemple, tu as déjà pu prédire l'avenir. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Pas prédire, genre, il y aura ça, ça, ça. Donc, c'est-à-dire, vois des événements des fois et je me dis que j'avais déjà vécu ça. Et il m'arrive des fois, tu arrives dans un endroit, c'est comme si tu étais déjà là et puis tu arrives même à te souvenir de ce que tu avais vécu alors que tu vas vivre ça dans quelques minutes. Donc, c'est en fait ça. Et ça t'arrive pendant le moment même. Quel moment? Maintenant, là même. Genre, les visions là, ça t'arrive combien de temps avant que la chose arrive?
Des fois 30 minutes avant, des fois peut-être 1 heure, des fois 2 heures, ça dépend. Moi, On appelle ça le ça échappe. sentiment. On appelle ça Hein? le sentiment de En fait, déjà vu et on l'a tous. Ça, c'est tout le monde là. On appelle ça le déjà vu. ok. Le sentiment de déjà vu, tout le monde là. Hein. On l'a Bon, ça n'a tous. rien d'anormal. Disons que non, 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 ça n'a rien d'anormal, ça dit c'est pas particulier. Tous les êtres humains ont ce phénomène-là. Tout le monde l'a déjà eu. En fait, tu as l'impression que tiens, c'est comme si tu as déjà vécu. C'est lié au subconscient. C'est-à-dire que la vie est comme un peu un éternel recommencement. Notre cerveau ne Hum, peut pas enregistrer tous les problèmes tous les événements que nous avons. Le cerveau hum, a ceci le cerveau a ceci de formidable que, comment je vais hum, t'expliquer ça, il n'y a qu'une petite partie du conscient. C'est-à-dire que si le cerveau devait enregistrer toutes les informations, on pourrait tomber directement. On tomberait en surcharge. C'est un peu comme un disque dur. Ça ne peut pas enregistrer plus que sa capacité. Sinon, ça va l'écraser directement et ça va tomber en panne si on essaie de forcer. Et nous aussi, c'est un peu comme ça. Il y a que quelques très rares personnes. Il y a un Russe, là j'ai oublié son nom, qui était, d'ailleurs ça lui a créé des problèmes. Il se souvenait de tout. Et ça a hum. complètement bousillé sa vie. Il était un journaliste russe, là il se souvenait de tout, de tout. Ça a complètement bousillé sa vie, toutes les actions de sa vie. Tout, tout, tout. Et donc ça, par exemple, ça lui a causé beaucoup, 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 beaucoup de problèmes parce qu'il n'arrivait plus, il voulait bien oublier certaines choses, mais il n'y arrivait pas. Donc, le cerveau doit pouvoir oublier certains événements. Donc, sélectionner des événements utiles. Quand tu sors de chez toi, tu vois des gens en train de s'embrasser en cours de la route, un policier en train d'arrêter quelqu'un, des gens qui sont habillés de plusieurs manières, tu vois plusieurs visages, plusieurs événements, tu pars au boulot, tu rentres. Au retour, quand tu seras à la maison, tu vas te souvenir probablement seulement de ceux qui s'embrassaient et de ceux qu'on a arrêtés ou de quand on t'a viré au boulot, parce que ce sont les 3 événements ou bien les quelques événements qui t'ont marqué, qui ont touché les sentiments, soit qui t'ont donné beaucoup de satisfaction ou bien beaucoup de dégoût, beaucoup d'insatisfaction. Mais sinon, les visages des gens que tu as vus, tous les petits, petits, petits événements là, ton cerveau les a quand même enregistrés. Ça est dedans. Mais on ne te rend pas conscient. Donc, ça est dans ce qu'on va appeler le subconscient. Le subconscient. Hein? Ou ce qu'on va appeler l'inconscient, notamment ce que Carl Jung et puis, va appeler l'inconscient et Freud. Donc, l'inconscient gouverne. C'est pour ça que Carl Jung disait que l'inconscient, si vous n'apprenez pas à rendre l'inconscient conscient, il gouvernera votre vie, mais vous appellerez ça Dieu, vous appellerez ça la magie, vous appellerez ça ainsi de suite, le destin. Vous appellerez ça le destin, mais en réalité, c'est juste que vous n'avez pas pu rendre l'inconscient conscient. En gros, ce qu'il voulait dire là, c'est que l'inconscient gouverne nos vies. C'est-à-dire que ces actes inconscients-là vont... Par exemple, quand tu marches, tu dis, on dirait que j'ai déjà vu ce visage-là. Hum, En fait, c'est parce que le visage que tu as devant toi ressemble probablement à un visage que tu avais vu, mais ton cerveau l'avait enregistré dans le subconscient, mais ne te l'a pas rendu conscient. Et automatiquement, quand tu as vu le visage, ton cerveau a fait une concordance avec ce qui se trouve enfoui dans le subconscient. Mais comme c'est toujours enfoui, il y a comme un brouillard, tu n'arrives pas bien à te souvenir. Tu vois un peu, non? Et hum, à chaque fois, c'est ce qui arrive souvent. Même les événements, comme la vie est un éternel recommencement, tu as déjà vécu, tu as déjà vu des événements beaucoup arriver. Mais tous ces événements sont dans le subconscient. Et donc, quand tu es là, tu as l'impression que, tiens, cet événement-là, ça va se passer comme ça, comme ça. En fait, cet événement-là, cet enchaînement d'événements s'est déjà passé avec d'autres personnes et tu as déjà assisté à ça. Là, ton cerveau, comme il a déjà vu beaucoup de situations comme ça, eh bien là, il commence à faire une déduction logique pour te dire logiquement ça devrait aller comme ça, comme ça. Et parfois, ça va dans ce sens. Il dit, mais comment j'ai pu un peu prédire les quelques secondes de cet événement-là? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu vois un peu? hum. Mais comment ça Ouais. arrive? Eh bien, parce que c'est hyper logique. Le cerveau arrive à comprendre cela. Hum, Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... En fait, il se passe beaucoup de choses dans notre cerveau que nous n'arrivons pas à... C'est ton subconscient qui te joue des tours, en fait. Mais sauf que on n'arrive pas encore à comprendre cela parce que c'est très... c'est le cerveau et que, bon, beaucoup de gens ne prêtent pas trop attention aux phénomènes psychiques. Mais on n'a pas encore fini d'étudier. Le cerveau est très complexe. Il y a plus
Enfin, on dit que les scientifiques disent que il y a plus de neurones dans le cerveau, les neuroscientifiques, hein, il y a plus de neurones dans le cerveau, enfin pas plus, il y a autant de neurones dans le cerveau qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Tu vois un peu? Ce qui est dingue. Ouais, ouais, je connais, ouais. Donc c'est ça En fait, qui peut expliquer ça. Et le cerveau nous joue oui, mais souvent beaucoup de tours. non, tout ce que vous avez dit là, je connais. J'arrive aussi à expliquer ça aux gens, parce que c'est mon domaine. Seulement que je pensais qu'il y avait quand même une part de la spiritualité à l'intérieur, et c'est comme ça que je vous ai exposé. En tout cas, moi je donne des éléments rationnels, des éléments concrets. Est-ce que tu vois un peu? Parce que quand Ouais. les gens qui disent ouais, spiritualité, non, vous devez comprendre quelque chose. Quand quelqu'un est dans la religion, Ah, si vous commencez à lui parler spiritualité, ainsi de suite, la personne, vous allez le plonger encore plus dans le truc. Ce ah, dont il a besoin, c'est de rationalité d'abord. ah, C'est avec la rationalité, avec la raison. Sinon, vous allez embrouiller encore beaucoup plus la personne. ah. C'est un phénomène qui Ok, peut être expliqué de manière claire. ah, De manière scientifique, de manière très, très, très rationnelle. Il y a des explications rationnelles aussi. Donc, avant de recourir à l'irrationnel, il faut d'abord s'assurer que le rationnel ne puisse pas expliquer quelque chose. ah, C'est ça. Il faut d'abord s'assurer que le rationnel n'arrive pas à expliquer. C'est quand le rationnel ne peut pas que l'on peut avoir recours à de l'irrationnel ou au supranaturel, si je puis dire, hein, n'est-ce pas? Aussi. ah. Mais tant qu'on peut expliquer quelque chose sur le plan rationnel, privilégier d'abord l'explication rationnelle. Donc, dans ce sens-là, ce que tu as vécu là est parfaitement explicable sur le plan rationnel. Et c'est ce que je viens d'essayer d'expliquer. Donc, ce ne sont pas des événements surnaturels ou spirituels. Ok. Maintenant, je pense que j'ai encore deux ou trois préoccupations. Si vous pouvez m'aider, Bon, comme pas je beaucoup suis parce qu'on monté doit faire aujourd'hui. monter les autres aussi. Ah, là, bon. Ils sont montés. Je donne une dernière préoccupation alors. Mhm. Ok. Euh, Comme vous nous avez fait comprendre que la Bible, tout ça, il y a beaucoup de trucs à boire et à manger à l'intérieur. Maintenant, comment nous allons faire pour nous rapprocher du Créateur? Ou comment prier? Et s'il faut prier, au nom de qui il faut prier pour se Ah, rapprocher là, il pose des de bonnes son questions. Créateur? Oui, puisque Oui, ça, là, c'est des bonnes questions, ça. vous savez que Mhm. déjà le corps humain doit s'alimenter pour rester en forme. Donc il y a les Mhm. aliments, il y a l'eau qu'il faut prendre pour rester en forme. De même que l'esprit doit être alimenté par quelque chose. Alors s'il ne faut pas prier le Christ, s'il ne faut pas prier Yahvé, tout ça, et il faut prier qui pour que ou quoi pour que l'esprit, notre esprit reste connecté au divin, au créateur de tout. Moi, je vous dis ça, excusez-moi, je vais un peu donner plus de détails pour que vous puissiez comprendre ma logique ou ma philosophie. Non, Je t'as suis quelqu'un compris. qui, oui, moi, je suis quelqu'un qui est très curieux. Moi, je ne vois pas Dieu selon qu'on m'a expliqué dans la Bible, dans les églises. Et quand je fais mes recherches dans la Bible, je fais aussi mes recherches par rapport à la science. Et j'ai vu que les explications des fois qu'on nous donne à l'église liées à Dieu, j'ai l'impression que certains pasteurs se moquent de Dieu avec des histoires qu'ils font à l'église. Parce que quand vous voyez même par rapport à notre galaxie, on dit que par exemple, dans notre système solaire, il y a 9 planètes. La planète Terre est 1000 fois moins petite que la planète Jupiter. Jupiter, la planète elle-même est 1000 fois moins petite que le Soleil. Or, le Soleil est encore 1000 fois moins petit que une autre planète là, et puis tout ça dans un système solaire. Et tout ça, il y a plus de 400 milliards de systèmes solaires qui forment la galaxie. Il y a l'univers où il y a il y a un nombre infini de tout ça. Et maintenant, quand on dit que un Dieu aussi grand, puissant comme ça habite en nous, et on nous dit encore qu'il faut aller, oh non, Dieu s'est battu avec avec le diable, je trouve que c'est une façon de se moquer de cet être aussi grand, aussi puissant,
Parce que comment il peut se battre avec un être que lui-même a créé, je trouve ça tellement absurde. Et c'est comme ça que je vous pose la question, comment se rapprocher de celui qui a créé l'univers, le multivers même, de celui qui a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Comment se C'est très rapprocher de simple. lui pour être éclairé, voilà. Voilà, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de ne pas prier. La meilleure façon de se rapprocher du Créateur, c'est de passer par la créature. Hein, Plus tu vas comprendre, parce que le Créateur se cache dans sa créature. hein, L'empreinte du Créateur se trouve dans ce qu'il a créé. Plus tu vas hein, étudier ce qu'il a créé, plus tu vas comprendre ce qu'il a fait, plus hein, tu le connaîtras. hein, Tu ne peux le connaître qu'en étudiant ce qu'il a fait. hein, Plus tu étudies la nature, plus tu comprends de quoi la nature est faite, comment la nature est constituée, plus tu te rapproches, plus tu deviens intelligent. Et plus tu deviens intelligent, plus tu te rapproches de l'intelligence suprême qui a fait toutes choses. La meilleure hein. façon donc de se rapprocher de la plus grande intelligence qui soit, c'est de devenir intelligent. Et la meilleure façon d'être intelligent, c'est d'étudier la nature. Parce que le seul livre qui a été écrit de la main du Créateur, c'est la nature. C'est-à-dire que la nature, c'est ce qui a été fait par le Créateur lui-même. Donc, mais quand tu regardes la nature, dans la nature, les animaux ne prient pas. Les arbres ne prient pas. Les planètes ne prient pas. Rien qui prie. Qu'on appelle ça, les planètes ne prient pas. Le cosmos, rien, les galaxies ne prient. Pourquoi les rivières ne prient pas? Pourquoi l'être humain doit prier? L'être humain ne doit pas prier. Parce que prier est un acte inutile. Que tu pries ou pas, ça ne changera rien du tout. Moi, je ne prie pas. Mais je me comporte mieux que énormément de religieux. J'ai un sens moral plus développé que celui des religieux. Donc, si je comprends bien, J'ai on un ne sens prie pas, moral mais on plus... se comporte Je t'explique. J'ai un sens moral plus développé que celui de beaucoup de religieux. Et je n'ai pas besoin de la religion pour savoir distinguer le bien du mal. Si quelqu'un n'est pas capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ça veut dire que ce qui lui manque, ce n'est pas une religion. Ce qui lui manque, c'est un cerveau normal. Donc, quand tu disais, qui devons-nous prier? Nous ne devons prier rien du tout. Nous ne devons pas prier simplement. Nous ne devons pas prier parce que la meilleure façon de prier, la meilleure prière qui puisse exister, c'est de faire du bien autour de toi. C'est de respecter la nature, de ne pas la détruire. Voilà pourquoi nos ancêtres étaient des écologistes avant l'heure. De ne pas détruire la nature en comprenant que nous sommes nous-mêmes des éléments de la nature et que cette nature, c'est notre plus grand moyen de... Si tu continues à rire, je vais te bloquer, Soldier. Je ne sais pas pourquoi tu mets des rires, mais je déteste les conneries là. Je ne sais pas si tu es une personne qui est partie chercher un truc différent là. Est-ce que vous voyez, surtout quand on dit des choses sérieuses. Vas-y, voilà, vas-y. Donc, concentre-toi sur lui en fait. Ne regarde pas les commentaires. Voilà. Donc, tu vois, Christian. Oui. C'est ça. Donc, ne prie pas. Que tu pries ou pas, ça ne changera rien du tout. Dans ton pays, ça fait 30 ans de génocide. 30 ans de génocide. Et ton pays comporte plus d'églises que toute l'Union européenne réunie. C'est-à-dire que toute l'Union européenne réunie, tout l'Europe, le continent européen, pardon, a moins d'églises que la République démocratique du Congo.
En République démocratique du Congo, on prie, on demande tout à Jésus, tout ça, mais ça fait 30 ans que Jésus te regarde. Hmm. Est-ce que tu vois? Jésus Oui. n'intervient pas. Vous êtes sorti de 700 ans d'esclavage et de colonisation. Ton Dieu n'a rien fait. Vous l'avez prié, prié jusqu'à fatiguer. Il n'a rien fait. Tes ancêtres ont compris que si on attend Jésus, finalement, ça fait 700 ans qu'on l'a attendu. Maintenant, on va prendre notre destin en main. On va combattre le colonisateur. À cause de plusieurs révoltes, l'esclavage est terminé. Après l'esclavage, ils sont passés à la colonisation. Après la colonisation, tes ancêtres ont appelé Dieu de les libérer du colon. Malheureusement, il n'a pas pu. Parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu n'agirait jamais pour arrêter la colonisation. Tes ancêtres se sont battus pendant les indépendances et ils ont arraché les Patrice Lumumba et tout ça. Ils ont dû se battre par leur propre force. Ils ont arraché l'indépendance. Après l'indépendance, les mêmes personnes qui t'ont apporté la religion sont ceux qui t'ont apporté la colonisation et l'esclavage. Maintenant, ils t'ont apporté le néocolonialisme. Et dans le néocolonialisme d'aujourd'hui, nous sommes toujours en train d'appeler Dieu. Si c'est nos efforts qui nous ont sortis de l'esclavage et de la colonisation, c'est aussi les mêmes efforts qui vont nous sortir du néocolonialisme. Parce que depuis 30 ans, ton pays a subi 20 millions de morts. Jésus ne bouge pas son petit doigt alors qu'il y a plus d'églises chez toi que dans toute l'Europe réunie. La religion est quelque chose de dangereux pour les Noirs. Qu'est-ce que le christianisme nous a apporté que nos ancêtres africains ne connaissaient pas et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Rien du tout. Nous connaissions déjà tout. Rien de ce qu'ils nous ont apporté, on ne connaissait pas. Donc, les prières sont des actes inutiles. Tu n'as pas besoin de prier ce Dieu-là. De toute façon, les prières ont démontré leur inefficacité. Ça fait 2000 ans de christianisme que vous priez pour lapider Satan. 2000 ans que vous insultez Satan dans vos prières, que vous maudissez le diable, que vous envoyez le feu sur le diable. Mais le diable n'a jamais eu aucune égratignure. Rien du tout. Posez-vous la question, à quoi ça sert de maudire le diable tous les jours? À quoi ça sert de lui envoyer le feu du Saint-Esprit sur le démon? Mais le démon, ça fait 2000 ans qu'il est là, il vous regarde, il pisse même sur vous quand vous faites des choses comme ça. Il n'a jamais été, même son bras, vous n'avez pas pu casser. Même tirer sa veste, la veste du diable, vous n'avez pas pu. Il n'est pas déstabilisé du tout par ce que vous faites. Vous allez mourir, le diable va rester là. 2000 ans plus tard, il sera tes enfants, 2000 ans plus tard, seront toujours en train de le maudire. Après 1 million d'années, il sera toujours là. Ça sert à quoi? Alors que ton Dieu, il dit que s'il veut détruire le diable, il peut le faire aujourd'hui. Avant demain là, il peut détruire le diable et le diable est détruit complètement. Ce qui veut dire que si le diable existe aujourd'hui, c'est parce que, n'est-ce pas, c'est parce que ton Dieu veut qu'il existe. Parce que si ton Dieu ne veut pas qu'il existe, il cesse d'exister. Ton Dieu peut même lui arracher, n'est-ce pas? Oh, merci beaucoup le mec timide. Grâce à ce monsieur Médusa, j'ai abandonné l'islam. Permets-moi de t'applaudir. Qui que tu sois vraiment, permets-moi de t'applaudir vraiment. Incroyable. J'aime bien voir des messages de ce genre. Ouais, pourquoi les applaudissements là ne viennent pas? Attends un peu. Je sais pas, il se passe un truc là, un bug. Voilà. Je n'arrive pas. Applaudir à ta main, c'est pas bien grave. Il faut applaudir à ta main. Ça au moins c'est naturel. Vraiment. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça fait télécharger l'effet, mais ça marche pas. Donc tu vois un peu, Christian, ça ne nous sert à rien du tout. Donc la religion nous endort. En 2018 ou 2020, comme ça je pense, 18 000 enfants ont été jetés dans la rue. Les enfants, les phasers, là, les enfants qu'on appelle les enfants sorciers. Parce que des religions ont convaincu des parents dans ton pays de les jeter dehors. C'est absolument horrible. Et des discours comme ça, quand les gens enregistrent ça souvent, ça tombe sur des morceaux de vidéo, ça réveille certaines personnes.
Et les gens se rendent compte, mais oui, c'est logique, parce que ce que je dis là est très logique. Regarde, toi en tant que religieux, on t'a enfermé dans un système dans lequel, quand tu pries, tu as des récompenses devant. Et si tu ne pries pas, tu as la punition derrière. Quand tu fais le bien, toi tu fais le bien parce que Dieu a dit qu'il faut faire le bien. Et aussi parce qu'il a dit que si tu ne fais pas le bien, tu seras puni. Donc au final, quand tu fais le bien, on ne sait pas si tu fais du bien parce que tu es quelqu'un de naturellement bon, ou bien tu fais de bien uniquement parce que tu as peur de la punition du diable derrière. On ne sait pas trop. Alors que, donc c'est comme ça que le religieux, donc il est entre, et c'est la meilleure façon de manipuler quelqu'un, de le mettre dans une situation inconfortable entre la récompense et la punition, au milieu là-bas. Et lui donner toute une série de règles à suivre. S'il les suit très bien, on lui donne des récompenses. S'il faute et qu'il ne les suit pas, on lui donne un coup de pied derrière. C'est comme ça aussi qu'on dresse les animaux. Quand on veut dresser un chien, par exemple, on lui donne une croquette devant. Après, un petit coup de pied derrière. C'est dans cette position inconfortable que la religion vous met. Maintenant, nous, donc ce qui fait que quand tu fais du bien dans la route, tu le fais pour attendre une récompense ou par peur de la punition. Alors que moi, quand j'aide un SDF ou n'importe qui dans la vie, je le fais parce que je n'attends de récompense de personne et je ne crains la punition. Je pourrais même ne pas le faire, ça ne changerait rien. Ce qui veut dire que je suis devenu ce qu'on appelle un Ubermensch. C'est-à-dire ce que Nietzsche appelait Ubermensch, c'est-à-dire un homme supérieur. Un homme qui a une conscience élevée, supérieure, qui est capable de faire le bien par sa propre liberté de conscience, sans avoir besoin d'une tutelle morale d'un Dieu, d'une religion. C'est ce qu'on appelle la vraie conscience. Est-ce que tu comprends, Christian? Vous me mettez dans la confusion là, puisque... donc c'est logique. C'est la toute première fois de douter au fait de ce que j'ai toujours appris depuis mon enfance. Et là, ça me perturbe, hein, franchement. Parce que moi-même, quand aussi j'essaye de lire aussi certaines choses, surtout l'esclavage, des tueries que Dieu a ordonnées dans la Bible, dans le livre Deutéronome, tout ça, quand je vois, des fois je me pose des questions, ce sont les hommes qui ont ajouté ou c'est vraiment Dieu? Et quand je vois de violences que Dieu a autorisées dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et ce que vous dites là, ah, et maintenant, j'essaie de réfléchir au fait d'une autre façon. Je me dis, maintenant là, nous savons tous que quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui dire merci. Maintenant, quand Dieu nous donne le souffle de vie, l'être suprême nous donne le souffle de vie, comment nous allons faire pour lui remercier? Parce que vous avez dit qu'il faut observer la nature. Oui, mais il y a quand même un moment où il faut dire merci. Mais comment on va faire pour lui montrer notre reconnaissance? Parce que là, je dois vous avouer que je suis confus. Vraiment confus. Tu n'as pas besoin de lui montrer quelque reconnaissance que ce soit. D'abord, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est ce qu'on appelle, dans la culture africaine, on appelle ce créateur l'ineffable. L'ineffable veut dire ce qu'on ne peut pas connaître. Omoni Nzambe. Nzambe. Ça vient de Nzambi. Dans ta langue, qui veut dire Nza, qui veut dire cosmos. Non, c'est pas l'être suprême. Nza veut dire l'univers, le cosmos, la nature, l'ensemble de tout ce qui existe. C'est ça qu'on appelle Nza. Maintenant, Mbiwana est la énergie. C'est l'énergie. Donc, Nza, Mbi veut dire c'est l'énergie du cosmos. Cette énergie qui permet au cosmos d'exister, qui était à l'origine de toute chose, qui est et qui sera. Or, quand tu vois en physique, dans les principes de thermodynamique, on te dit que on ne peut pas créer l'énergie, on ne peut pas détruire l'énergie. L'énergie ne peut pas être créée ni détruite. L'énergie a été, elle est et elle sera toujours. On ne peut que faire changer d'état l'énergie. Donc, c'est ça qui est Dieu. Quelque chose qui est derrière toutes les lois de l'univers, derrière les principes qui s'expriment, les principes de l'univers, derrière l'ordre de l'univers. Mais cette chose-là est ineffable. On ne la connaît pas réellement. Elle est cachée.
Voilà pourquoi nos ancêtres de la vallée du Nil appelaient Imana. Imana veut dire le caché, l'ineffable. C'est comme ça qu'on a toujours appelé ça. Et donc, c'est ça la vraie conception. Voilà pourquoi on ne peut pas l'appeler Dieu, parce que le mot Dieu, en fait, ça vient du latin Deus, qui lui-même vient du grec Zeus, hein, ou bien Zeus, Zeus, qui lui-même encore vient d'une langue indo-européenne. On appelait ça Dei ou bien Deiu. Or, Dei veut dire le jour ou la lumière du jour. Le soleil, pardon. Ça veut dire le soleil ou la lumière du soleil. Donc, Dei et Deiu, ou Deiu, ça veut dire la lumière du soleil. Donc, en fait, quand les chrétiens disent « Oh Dieu », en fait, ils disent « Oh le soleil ». Donc, les chrétiens ne savent pas, mais ils ne prient pas Dieu, ils prient le soleil. D'ailleurs, vous priez quel jour? Bon, moi, à l'église chaque jour. Hein. À non, les chrétiens partent prier quel jour principalement à l'église? Bon, ils ont sélectionné les dimanches, mais moi, Exactement. je ne suis pas dans ce groupe-là. Voilà, ils prient le dimanche. Bon, dimanche, est-ce que tu sais comment on dit dimanche en anglais? Oui, Sunday, ça, le jour du soleil. Sunday, voilà. Tu vois, non? Oui. Sun, c'est le soleil. Day, c'est le jour. Or, on vient de montrer que Dieu veut dire soleil. Donc, les chrétiens prient le soleil, le Sunday, le jour du soleil. Et ils ne savent pas qu'ils prient le soleil. Et le soleil, n'est-ce pas? Tu vois un peu? Et ce soleil-là qu'ils priaient, c'est simplement une déformation, une mauvaise compréhension un mauvais plagiat de Ra, de l'Égypte antique, le dieu Ra. Qu'on dit Amon Ra. Le Ra là, Ra, qui est le soleil, qui était divinisé, eh bien c'est cette mauvaise récupération du soleil qui a été récupérée donc par les Indo-Européens qui ont appelé Deiu et Dei, et c'est parti jusqu'à, c'est arrivé chez les gens aujourd'hui. Donc en fait, les chrétiens prient le soleil sans savoir. Donc c'est pour te dire que c'est des trucs comme ça. Donc le créateur dont tu parles là, il est ineffable, inconnaissable, il n'a pas besoin. Quelqu'un qui a créé tout l'univers, ta prière, il va en avoir besoin pour quoi? Quelque chose, même parce qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un ou quelque chose, on ne sait pas. Donc ce qui est à l'origine de tout l'univers, quand ils disent dans la Bible par exemple que Dieu donne le commandement, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton amour ». Mais c'est du chantage affectif. On n'oblige pas l'amour. On ne commande pas d'aimer. Si quelqu'un doit aimer, il faut que ce soit d'une volonté propre. Mais quand tu donnes un commandement, une obligation comme quoi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, est-ce que c'est forcé? Dieu force l'amour. Donc c'est un Dieu qui est en manque d'amour. Jusqu'à obliger. C'est comme si je disais à une femme, tu seras obligé de m'aimer. C'est comme si je mets au monde des enfants et je leur dis, vous êtes obligés de m'aimer. Tous les jours de votre vie. Vous devez vous mettre à genoux pour me remercier de vous avoir créé. Et vous devez me chanter des louanges à quel point je suis un bon papa, un papa bien merveilleux, tous les jours à genoux. Mais les gens vont se dire, mais c'est un papa détraqué en fait. Ce sont des parents détraqués. Si l'État apprend que tu fais souffrir tes enfants. Mais les musulmans s'agenouillent 5 fois par jour, tous les jours. Maintenant, imagine un parent qui oblige ses enfants de s'agenouiller 5 fois. Les chrétiens, tous les jours, doivent prier en se levant. Regarde un peu. Le mec, il était au lit. Il vient de se réveiller le matin. La première action qu'il fait, c'est quoi? Il se met à genoux, il commence à demander pardon à Dieu. Mais tu étais en train de dormir. Pourquoi tu pries? Tu demandes pardon. Merci Dieu, je me suis réveillé. Mais pardon pour ce que j'ai commis. Mais tu n'as pas pu pécher. Donc, c'est des trucs. Oh non, mon frère, Jésus t'aime. J'ai pas besoin de l'amour de ton Jésus. Mais Jésus me dit que si je refuse son amour, il va me brûler en enfer. Le chrétien va dire, oui, c'est normal. Pourquoi tu refuses son amour? Il est mort pour toi, non? Est-ce que je lui ai demandé de mourir pour moi? Si une fille vient te voir, te dit, Chris, tu sais, je suis tellement amoureuse de toi que je vais aller mourir. Et elle est déterminée à aller mourir pour toi. Tu vas l'amener à l'hôpital psychiatrique, tu vas dire, attention. Tu vas dire, mais il faut qu'on interne la fille là, sinon elle va mettre fin à ses propres jours. Tu vas dire, mais elle est malade.
Mais si c'est Jésus qui part mourir parce qu'il nous aime trop, là, il n'est pas malade. Là, c'est normal. Mais si c'est un autre être humain qui part mourir parce qu'il aime trop quelqu'un, là, c'est un problème. Il est parti subir des tortures volontairement sur la croix, tout ça là, pour l'amour. Est-ce qu'on lui a demandé ça? On n'a pas demandé ça. Et après, maintenant, c'est forcé. On doit maintenant l'aimer en retour. Donc, les souffrances de Jésus sont imaginaires. Les seuls êtres dont je sais qu'ils ont souffert pour moi, ce sont mes ancêtres. On leur a fait subir les pires crimes contre l'humanité, les pires souffrances de l'univers. Les pires souffrances de l'univers, ils ont subi. Eux, leur souffrance est réelle. Mais les souffrances bibliques sont imaginaires. Et en plus, Jésus ne venait pas de mon peuple. Jésus était un juif. C'est un problème. Donc, un juif se fait hagar, comme disent les notes là, comment on les appelle? Les maghrébins. Un juif se fait, on va prendre ce que disent les Ivoiriens. Un juif se fait biama par d'autres juifs jusqu'à il le suspendent à la croix. Moi, Africain, je dois aller pleurer ça. Tu connais un juif qui pleure pour la mort d'un ancêtre africain? Comment je dois prier pour la mort de leur ancêtre? Je dois regretter pourquoi Moïse est mort, pourquoi Jésus est mort. Tu dois prier au Jésus, ils t'ont fait souffrir sur la croix. Oui, mais c'est les juifs comme toi qui t'ont fait souffrir. De toute façon, c'est pas mon problème. C'est pas mes ancêtres africains qui sont responsables et encore moins moi. Donc, réglez vos problèmes là-bas. Et en plus, c'est le peuple que toi-même tu as élu. Ton peuple élu, quand tu es revenu au milieu d'eux, ils t'ont suspendu sur la croix eux-mêmes. Ça t'apprendra à les avoir élus. Qui t'a demandé de les élire? Donc, tu as fait une mauvaise erreur de les élire. Voilà. Donc, viens pas, tu as refusé de nous élire. Non, non. C'est eux que tu as élus. Maintenant qu'ils t'ont suspendu sur la croix, ne viens pas me demander d'avoir pitié de ce qu'ils t'ont fait à l'époque. Ou bien c'est pas logique ce que je dis. Hein? Ce que vous dites est logique, mais comprenez que ça fait des années que j'ai mis ces histoires dans ma tête et c'est pas d'emblée que j'arriverai à me débarrasser de ça. Et puis je pense que je dois, si vous avez des livres intéressants qui parlent de notre passé sérieusement, qui parlent vraiment de choses vraies liées à l'être suprême, prière me les recommander, je vais faire même des achats en ligne, tout ça. Puisque moi, j'ai décidé, depuis que j'ai commencé à vous suivre, vous et qui ça, Chocolat Défi, j'ai décidé de faire mes recherches moi-même pour être sûr vraiment si je suis dans les bons actuellement ou s'il faut que je change de position pour que je sois dans les bons. Puisque moi, en ce qui concerne l'éternité, je ne blague pas, puisque je sais que après cette vie, il y a encore une vie après. Alors, si on fait un mauvais choix maintenant, soit on sera dans la désolation pour toujours, soit on sera dans la joie pour toujours. Alors, si je suis chrétien alors qu'en réalité, après la mort, c'est du n'importe quoi, je vais regretter du fait que j'étais chrétien inutilement. Et si je change aussi des positions alors que dans l'au-delà, ce sont les chrétiens qui ont raison, vous voyez que je risquerais d'être aussi de la désolation. C'est comme ça que j'ai décidé de chercher des livres qui parlent des choses vraies et de vous suivre aussi, vous et Chocolat. Et j'ai vu aussi un autre Ivoirien qui parle aussi des choses vraiment intéressantes, tout ça. Question d'être fixé, puisque vous savez comme moi que le jour de la mort n'est pas toujours précisé. Donc, je dois me préparer. Je dois être prêt à tout. On ne sait jamais. Si aujourd'hui j'ai quitté ce monde et je ne sais pas exactement où je serai, dans le paradis, selon la Bible, je serai dans les néants, je vais me réincarner, tout ça. Donc, je ne sais pas. Par conséquent, déjà, je fais un effort pour bien me comporter, être logique dans tout ce que je fais, donner le meilleur de moi, mais il faudra aussi que je sache comment en fait, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'au-delà? Puisque jusque-là, personne n'est parti revenir nous dire que voilà, ça s'est fait ça de cette façon, cette façon, cette façon. Donc, comprenez un peu là où se situe mon souci. Mais là, je peux en une minute. T'es là, Médusa? Alors, moi, je finis ma préoccupation. Donc, j'attends Ok, maintenant que vous... tu viens de quel pays, s'il te plaît, frère? Moi, je suis de la RDC. Mais voilà une bonne piste pour toi. D'abord, pour savoir que la chrétienté vraiment est une malédiction pour la RDC, tu peux lire d'abord voilà, les livres voilà, qui sont affiliés à Léopold II, voilà, qui, avec la bénédiction du pape, qui a asservi
voilà, nos ancêtres congolais, voilà, au niveau comment on appelle, des plantations avec les mains coupées. Donc, ça doit être, avant même de penser à l'histoire de la vie après la mort, d'abord, il faut penser à la vie physique. C'est-à-dire que si eux, ils avaient pensé à la vie après la mort, là, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Le peuple n'allait pas bénir l'esclavage. Voilà, ce qui concerne, voilà, nos ancêtres qui sont en Inde ici. Tu me comprends un peu? Donc, c'est à travers la chrétienté que le peuple, voilà, d'eux, s'est approprié la richesse, voilà, de notre terre, de notre cher Congo, en fait. Donc, c'est-à-dire que la Belgique, elle s'est faite grâce au sang et à la sueur de tes ancêtres. Donc, être chrétien, c'est comme si tu trahissais la mémoire de tes ancêtres. Donc, les livres que tu veux lire d'abord même là, il faut commencer par là d'abord. L'histoire du Congo, pourquoi, pourquoi le Congo s'appelle Congo. D'abord, apprendre l'histoire de tes ancêtres, d'où tu viens, ton nom de famille, tout et tout et tout, avant même de penser, voilà, comment on appelle, ce qui va se passer après la mort. Parce que toi-même, tu l'as dit, personne n'est mort pour revenir nous donner, voilà, la vérité exacte. Tu me comprends? Donc, ce qui est le plus important, c'est d'étudier d'abord ce que nos ancêtres ont vécu d'abord, pour comprendre la réalité, voilà, de la vie physique, en fait. Donc, ces religions-là, dites révélées, sont un moyen de domination, ont permis, voilà, au Locodem de pouvoir se développer sur la sueur et le sang de nos ancêtres, c'est tout. Voilà, donc voilà des pistes que que tu dois explorer d'abord, en fait, pour te Oui, mais détacher même carrément de ces religions-là, en fait. vous avez des livres, Bien des sûr, il y livres. a, il y a, il y a, il y a un compte, comme on appelle Telegram. Si vous pouvez le mettre, voilà, en bas, voilà, ceux qui sont en bas là, voilà, tu rentres là-dedans, il y a pratiquement 1600 et quelques livres où tu pourras te documenter. Comme tu es au Congo, d'abord même là, tu peux aller te documenter d'abord même, comme on appelle, là, chercher dans les librairies, voilà, ces livres-là, quand tu vas accéder, voilà, au groupe Telegram dans lequel, voilà, ils vont mettre en bas. Voilà, tu Oui, comprends un peu, non? envoie-moi les liens en question, comme ça Voilà, je vais entrer. regarde, ils sont en train de mettre voilà, ils sont en train de mettre le lien. Ah, les liens ici. Parce que avant, voilà, le lien en bas, tu vois, il y a Réméré qui a mis le lien en bas. Tu me comprends un peu. Voilà. Donc, ces questions que tu te poses actuellement, nous tous, on s'est posé comme ça, on s'est posé ce genre de questions-là, en fait. Ce qui est certain, Hmm. c'est que la religion, elle est fausse, en fait. Si la religion était vraie, voilà, et la violence avec laquelle nous sommes devenus chrétiens et musulmans aujourd'hui n'allait même pas avoir lieu, en fait. Donc, ces religions ne sont pas remplies de paix et d'amour. Donc, il faut étudier l'histoire de nos ancêtres, en fait. Donc, il faut commencer d'abord par ta propre tribu, par tes propres Hmm. ancêtres, avant de remonter même jusqu'en Égypte antique, en fait. Donc, il faut savoir d'où tu viens, comment tes ancêtres ont survécu, pour que toi, tu puisses venir à l'existence, en fait. Donc, on dit, Hmm. avant de critiquer, voilà, avant de critiquer quelqu'un, voilà, il faut savoir balayer d'abord devant ta porte. Donc, il faut te connaître toi-même d'abord. Pourquoi tes Hmm. ancêtres se sont fait appeler telle tribu, ainsi de suite. Quand tu vas remonter maintenant, tu verras la vraie vérité, sans que personne même te le dise. Tu verras vraiment la souffrance que tes ancêtres ont subie face à ces religions de te révéler aujourd'hui. Tu comprends un peu comment une religion qui est censée apporter l'amour et la paix, un pape qui représente l'église catholique, qui représente Jésus sur terre, puisse bénir l'esclavage. Donc de ce côté-là, d'abord, on peut dire sans crainte même que la religion était un moyen de domination. La religion est une grosse fausseté. Voilà. Tu comprends un peu? Hmm. Ok. Voilà. Donc, ouais, merci beaucoup. Tu as osé te poser des questions. C'est pas facile, hein. C'est pas donné à tout le Hmm. monde. Tout le monde ne pourra pas comprendre, en fait. Chacun a son cheminement, hein. Voilà, chacun a son cheminement. Mais le fait que tu oses même te poser des questions, c'est déjà bon déjà. Toi, au moins, tu oses te poser des questions. Voilà. Et remettre en cause certains dogmes religieux. Puisque Dieu ne peut pas parler deux fois. Comment un père de famille peut laisser deux testaments, Ancien et Nouveau Testament? Ça, c'est un père irresponsable. Donc, Jésus est un grand irresponsable. Il parle deux fois. Ancien Testament et Nouveau Testament. Si toi, le père, tu laisses deux testaments à tes enfants, mais il y aura la guerre. C'est ce qui se passe actuellement. Tu me comprends? Donc, chacun revendique la paternité. Je suis le peuple élu de Dieu. Les juifs, ils revendiquent ça. Les chrétiens revendiquent ça. Et les musulmans revendiquent ça. Mais nous, les noirs, on a quoi à voir avec les palabres? On a quoi à voir avec les palabres? Et c'est les noirs qui prient le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais toi, tu te retrouves. Attends, attends. Ça, c'est une grosse aliénation. Le Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob. Mais où est le Dieu de tous tes ancêtres? Je ne comprends pas ces gens de choses-là, quoi.
Donc, si ce Dieu-là vraiment était puissant, pourquoi la Palestine et l'Israël ne prient pas pour se faire protéger, mais se lancent de part et d'autre des bombes? Donc, ça prouve que Dieu ne peut rien créer, en fait. Donc, il faut se protéger avec, il faut se protéger avec des bombes. Donc, voilà comment nous on réfléchit. Voilà. Nous, on ne force pas les gens à être kémites. Nous, on essaie d'être rationnels, en fait. Votre Dieu, on n'en veut pas parce qu'il n'arrive pas à vous protéger. Ce n'est pas nous, Africains, qui va protéger. Donc, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ce n'est pas forcé. Non, on n'oblige pas les gens voilà, à être forcément kémites. On n'oblige pas les gens à adhérer voilà, à la spiritualité africaine. Mais simplement, nous, on dit la vérité si ces religions étaient révélées. Voici notre combat. On fait prendre conscience aux uns ou aux autres que nos ancêtres ont souffert face à ces religions dites révélées. Si c'était vraiment la vérité, je pense bien qu'avec la venue de tous ces prophètes-là, le monde allait avoir la paix. 124 000 prophètes, ça servait à quoi? Mais le mal s'est amplifié. Le mal s'est amplifié. Aujourd'hui, il y a des bombes atomiques. Pendant que toi, tu es en train de lever ta main au ciel, mais la bombe là-bas va s'exploser au-dessus de ta tête. Donc le Dieu d'Israël, Allah ne peut rien faire. Il ne peut pas te protéger en fait. S'il pouvait le faire, on allait voir la démonstration de Allah en Palestine, la démonstration de Yahweh, et comme on appelle en Israël. Donc pourquoi, d'où vient-il que les Africains veulent se protéger avec le Dieu d'Israël, alors que lui-même il est incapable de protéger même ses propres enfants qu'il a élus peuple de Dieu? Donc vraiment mon frère, félicitations à toi. Tu oses te poser des questions. Donc, je t'invite à aller dans ce sens-là. Donc, rentre dans ce groupe Telegram-là. Mais bien avant, voilà, va étudier. Voilà, d'où tu viens, d'où est-ce que tes ancêtres viennent, quelle est la souffrance qu'ils ont vécue, la signification de ton nom de famille, apprendre qui tu es réellement, quoi, en fait. C'est ça le kémite. C'est tout. Savoir d'où tu viens, qui tu es. Je vais vraiment entrer dans le groupe truc pour chercher des vérités. Et vous pouvez aussi m'écrire le nom du livre du professeur Kalala Omutunde. Omutunde, hein? Il y a beaucoup de livres. Il a écrit qu'est-ce que c'est un kémite, tout et tout. Il y a beaucoup de livres. Mais si tu rentres dans le groupe Telegram, je pense bien que les gens vont te guider, en fait. Si tu poses des questions dans le groupe Telegram, je pense bien que les gens vont te guider. Je suis vraiment déterminé à avoir la vraie vérité entre mes mains. Mais c'est une obligation pour toi, parce que ton enfant que tu mettras au monde, imagine-toi, ton enfant devient musulman et il ne te reconnaît pas en tant que père. Il dit non, que toi tu as été idolâtre. C'est-à-dire qu'il n'est même pas reconnaissant pour le bienfait que toi tu as fait pour lui. C'est ce que nous faisons envers nos ancêtres. Imagine-toi peut-être dans 2 générations, tes petits-enfants et tes petits-enfants ne vont pas reconnaître tes efforts. C'est-à-dire que c'est une insulte à toi, ta mémoire. C'est ce que nous faisons envers nos ancêtres. T'imagines? Est-ce que cet enfant-là peut être béni? Mais nous sommes en train de passer pour maudire nos ancêtres, en fait, sans qu'on le sache. C'est-à-dire que nous ne sommes pas reconnaissants envers nos ancêtres. Ceux-là même qui se sont battus pour que nous puissions venir à l'existence. Ceux-là même qui se sont battus pour que nous ayons des terres, en fait. Et ça à nous maintenant d'élever de leur rendre gloire, d'élever les mémoires, mais nous les insultons à travers ces religions révélées. Comme quoi ce sont des féticheurs, ils n'ont rien fait pour nous. Mais la terre sur laquelle tu vis là, c'est toi qui l'as créée. Et ceux qui critiquent nos ancêtres là, ils ne peuvent rien faire de plus que nos ancêtres ont fait. Ils sont incapables de fabriquer une daba. Et c'est eux qui ouvrent les larges bouches et les grandes gueules là pour insulter nos ancêtres. Tu t'imagines? C'est méchant envers ceux qui ont vécu avant nous, en fait. Allô? C'est méchant de notre part. Oui, désolé, j'ai eu un petit... J'ai eu un petit... Il n'y a pas de souci. Contre-temps. Donc, est-ce que ça a répondu un peu à tes questions, Christian? Oui, il m'a orienté et puis il m'a demandé d'adhérer dans le groupe Telegram. Où on parle pratiquement tout. Puisque moi, comme je viens de dire tout à l'heure, je suis vraiment à la recherche de la vérité. Parce que, si je peux me répéter, je dis que personne n'est mort et est revenu pour nous dire ce qui se passe exactement dans l'au-delà. Donc jusque-là, je ne sais pas exactement si c'est nous, chrétiens, qui avons raison. C'est-à-dire quand on meurt, il y a un paradis, et puis il y a un enfer, ou si ce sont les kémites, ou si ce sont les gens de l'islam, ou si ce sont tu sais les quelle est gens la des meilleure climats. façon d'avoir raison? Ouais. La meilleure façon d'avoir raison, c'est très simple. Si tu te contentes de passer ta vie à être quelqu'un de bien, de t'efforcer d'être honnête, de t'efforcer de bien traiter
les autres et la nature, d'être quelqu'un de juste dans la mesure du possible, eh bien, quand tu vas mourir, peu importe ce qu'il y aura après, si c'est les chrétiens qui ont raison, si c'est les musulmans qui ont raison, si c'est d'autres types de dieux, tous les religieux disent que leurs dieux sont censés être des êtres justes. L'humanité a déjà inventé près de 100 000 religions. L'humanité a déjà inventé près de 100 000 dieux, 100 000 religions. Ce qui fait que peu importe le Dieu qui est vrai ou pas vrai, si c'est vrai ce que les religieux disent que leurs dieux sont des êtres justes, eh bien, à ce moment-là, si c'est vrai que ce sont des êtres justes, hein, à ce moment-là, un Dieu juste ne pourra jamais t'envoyer en enfer simplement parce que tu n'as pas cru en lui, malgré le fait que tu as passé toute ta vie à bien te comporter. Si un Dieu est réellement juste, eh bien, même si tu n'as pas cru en lui, dès que tu t'es bien comporté dans la vie, il n'y aura pas de souci à ce moment-là, tu iras au paradis. Parce que, par contre, maintenant, si à l'inverse, tu choisis une religion, étant donné que les humains ont déjà inventé près de 100 000 religions, si tu choisis une religion, sache que toutes les autres t'envoient en enfer. Si tu choisis un Dieu, si tu choisis par exemple le christianisme, l'islam et le judaïsme t'envoient direct en enfer. Si tu prends le judaïsme, l'islam et le christianisme t'envoient en enfer. Si tu prends l'islam, le judaïsme et le christianisme t'envoient direct en enfer pour ne prendre que ça. Et si on ajoute les 100 000 religions directes, ça te fait un bordel immense. Donc, choisir une religion, c'est déjà se faire exclure, se faire envoyer en enfer par toutes les autres religions, illico presto. Parce que, par exemple, le plus grand blasphème pour le christianisme, pour l'islam, c'est le christianisme. Allah dit dans le Coran, par exemple, que il n'a pas été engendré et il n'a engendré personne. Ce qui veut dire que quiconque dit que Dieu a un fils est un blasphémateur. Or, la religion chrétienne est fondée sur le fait que Jésus est le fils de Dieu. Donc, le christianisme, c'est le plus gros blasphème de l'islam. Pareil pour l'islam qui blasphème. Et c'est parti. Donc, toutes ces religions, c'est des plaisanteries. Est-ce que tu comprends? Ouais, je vous Voilà suis. pourquoi nous, au milieu de tout ça, nous te disons, contente-toi simplement d'être quelqu'un d'honnête, de sérieux. Parce que dans les religions, on te dit, si Ouedraogo a passé toute sa vie à être quelqu'un de bien, à bien se comporter, il n'a jamais rien fait de mal. Toi, tu as passé toute ta vie à mioler les femmes, à faire des génocides, à faire des mauvaises choses, les pires choses de l'humanité. Si aujourd'hui, Ouedraogo, lui qui ne fait que des bonnes choses dans sa vie, a aidé les pauvres, beaucoup de gens ont eu la vie sauve grâce à lui, ont pu se développer par tout ce qu'il a fait de bien. Mais il a refusé de croire en Jésus ou en n'importe quel autre dieu de ces dieux-là. Eh bien, les chrétiens disent qu'il est en enfer. Si c'est les musulmans, il n'a pas cru en Allah, il est en enfer. Mais toi qui as passé toute ta vie à commettre les pires atrocités de l'univers, si aujourd'hui tu donnes ta vie à Jésus, si aujourd'hui tu donnes ta vie à Jésus, demain tu es au paradis. Donc en fait, peu importe les mauvaises choses que tu as commises, il suffit seulement que tu crois en eux et c'est fini, tu ne pourras plus aller au paradis. Mais ce n'est pas juste. Donc ça veut dire que ces dieux-là font passer leur ego en premier par rapport à toute la vie que quelqu'un a commis. Il peut commettre les pires atrocités. Il suffit seulement qu'ils disent « Ok, je crois en toi, à ces dieux-là. » Ils flattent un peu ton ego. À ce moment-là, tu le laisses rentrer au paradis. Alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui a passé toute sa vie à être l'exemple même le modèle absolu de la paix, de la justice, ainsi de suite. Et c'est comme ça leur religion. Si tu n'acceptes pas que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort pour libérer les péchés du monde et qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, si tu n'acceptes pas son amour, peu importe le bien que tu fais, tu n'iras pas au paradis. Si tu le refuses
Si tu le critiques en plus de ça, tu ne pourras jamais aller là-bas. Si tu refuses qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Mohammed est son prophète, peu importe ce que tu fais, tu n'iras pas au paradis. Tu n'iras jamais au paradis. Tu seras considéré comme mécréant. Donc, du point de vue de l'islam, par exemple, moi, je dois croire que Patrice Lumumba est en enfer, je dois croire que Thomas Sankara est en enfer, et ainsi de suite. Simplement parce qu'ils n'ont pas été musulmans, par exemple. En fait, les religions, c'est la pagaille. Les meilleurs, si des dieux existent pour eux, honore seulement tes ancêtres parce que eux, vraiment, ils ont souffert pour toi. Il faut leur rendre hommage pour ne pas oublier leur mémoire, n'est-ce pas? Défends ta culture, défends ta tradition, essaye de l'améliorer pour qu'elle s'adapte au temps qui passe, n'est-ce pas, aux exigences modernes, tout en conservant ton identité, sans être écrasé dans ce monde où le capitalisme essaie de supprimer les spécificités, les identités pour créer un individu planétaire. Bats-toi contre l'impérialisme, contre la domination que les autres veulent faire, contre le vol de tes terres, contre tous ces éléments, pour que tu puisses t'affirmer. Développe-toi. Fais en sorte que les tiens se développent sur le plan scientifique, économique, politique, dans tous les sens. Voilà des vrais combats à mener dans la vie. Mais dans nos pays en Afrique, nos compatriotes cotisent pour des églises. Ça, c'est quel continent? Comment un continent va se développer lorsque des gens sont capables de réunir des millions pour construire des églises? Quand je te dis qu'il y a plus d'églises dans ton pays que toute l'Union européenne, aucun gouvernement n'a construit ça. Toutes les églises qu'il y a dans ton pays ont été construites par les cotisations des chrétiens. Des chrétiens se sont cotisés et c'est eux-mêmes qui ont construit ça. Maintenant, est-ce que tu peux me citer le nom d'une seule école dans ton pays qui a été construite grâce aux cotisations ou un hôpital qui a été construit grâce aux cotisations des chrétiens, des Congolais? Je ne vois Zéro. pas. Il n'y en a pas. Mais ça, c'est quel peuple qui se développe, qui n'est pas capable de se cotiser pour créer un pont? Oh, l'État. Oui, l'État devrait faire. Mais quand l'État ne fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend les choses à la main. Oh, l'État ne construit pas les routes. L'État ne construit pas les écoles. L'État ne construit pas ceci. Mais vous-même, il y a un président américain qui disait se battre pour son pays, ce n'est pas seulement se demander ce que ton pays peut faire pour toi, mais c'est aussi te demander ce que tu peux faire pour ton pays. Tout le temps, qu'est-ce que le pays va faire pour moi? Qu'est-ce que le pays va faire pour moi? Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire pour le pays? Est-ce que toi-même, tu es une bénédiction pour ce pays-là? Ah, c'est Kennedy, merci beaucoup. Il y a des gens qui font comme si vraiment le pays doit leur apporter, mais tu es un voyou. Tu pries tous les jours. Tu ne fais rien. Tu n'apportes rien au pays. Tu pourrais quitter ce pays-là que ça ne changerait rien du tout. Mais il y a des gens qui ne sont pas indispensables pour un pays, mais de toute façon, ils gueulent, c'est comme si vraiment... et c'est souvent parfois les plus xénophobes, les plus, comment on appelle ça? Les plus xénophobes qui veulent vraiment, nous, notre pays, mais toi, tu apportes quoi? Tu vois un peu? Donc, il y a cette question-là que les nôtres ne se posent pas. Mais les mêmes personnes, ces mêmes personnes-là, leurs femmes partent laver l'église. Nos femmes partent laver les églises. Nos mamans lavent les églises. Elles lavent les habits des pasteurs. Elles nettoient les maisons du pasteur qui ne paye même plus le ménage. Elles partent enlever l'herbe à côté de l'église. Mais tu as déjà vu nos mamans aller balayer l'école de leurs enfants? As-tu déjà vu nos mamans aller, n'est-ce pas, balayer, nettoyer l'herbe à côté de l'école des enfants? Jamais de la vie. Donc, on est d'accord qu'il y a quand même un problème énorme. Et tout ça, c'est à cause de la religion. Nous devons apprendre à rediriger. Nous sommes en retard sur à peu près tous les domaines. Jamais les gens cotisent pour créer comment on appelle ça? Personne ne fera quoi. Regardez, même si les États ou les usines, voilà, des usines. On crie, on n'a pas les emplois, le sans-emploi. Mais si vous êtes capable de cotiser l'argent pour construire des églises, et puis c'est pas n'importe quelle église, hein, c'est des églises flambant neuves. Des églises flambant neuves qui coûtent des milliards. Travail. Hein? Vraiment, c'est un continent
de dessins animés. C'est-à-dire que des gens, ils cotisent beaucoup d'argent pour construire une église qui va coûter des milliards, qui s'érige sur des étages, hein, à plusieurs niveaux, une église VIP, avec des climatiseurs partout, eux-mêmes cotisent pour payer les factures de ces climatiseurs-là tous les jours, avec pupitres en or massif, micros avec, avec des matériaux les plus incroyables. Ils font venir les micros de l'Allemagne, je ne sais pas d'où, qui arrivent dans le pays. C'est-à-dire que l'église est plus propre même que la maison du président de la République. Le marbre, il y a des églises tapissées de marbre à l'intérieur, en Afrique. L'église s'étend sur 3 niveaux avec des étages. Le pasteur, il vit en haut là-bas avec un joli palace au 3e niveau. Les 2 premiers niveaux, c'est l'église bien là-bas, avec des baffles partout. Maintenant, les gens qui sont à l'intérieur là-bas. Il fait 3 cultes. 3 cultes chaque dimanche. 3 cultes chaque dimanche. Le culte du matin, le culte de midi, le culte du soir. Le culte d'après-midi, le culte du soir. Donc, ils ont 3 cultes. Là. Maintenant, dans la semaine, tous les jours, ils sont là. Lundi, ils prient pour chasser les démons. Mardi, ils prient pour le brisement des liens familiaux. Mercredi, ils prient pour le raffermissement des liens du couple, pour les mariés. Jeudi, ils prient pour la santé des malades, pour la guérison des malades. Vendredi, c'est la répétition pour la chorale, parce qu'il faut répéter pour bien chanter tout ça là. Voilà, pour samedi, ceux qui cherchent travail. Samedi pour tous les chômeurs, parce qu'évidemment c'est eux qui remplissent le plus l'église, donc forcément il faut un jour. Samedi pour les chômeurs, et évidemment maintenant, dimanche pour les femmes qui cherchent mari. Voilà, tout cela. Maintenant, donc dimanche c'est le culte général pour tous ceux qu'on a cités là. Maintenant, tous ils viennent maintenant converger jeudi. Mais n'oubliez pas, tous les jours on fait la collecte. Donc, collecte du lundi, collecte. Parce qu'à chaque fois qu'on chante, il y a des paniers qui circulent. Des paniers qui circulent tous les jours. Et les gens ont toujours l'argent. Mais, est-ce que c'est les pasteurs? Les chrétiens vont te dire, non, mais c'est les pasteurs. C'est pas les pasteurs. C'est pas les pasteurs. Dans Galates chapitre 6, versets 6 et 7, Dieu dit que celui à qui on enseigne la parole apporte tous leurs biens, tous ses biens à celui qui le lui enseigne. Tous ses biens. Donc la Bible dit amène tout. Donc quand les pasteurs de l'église à Serre là disent oui mais 10 000 € c'est quoi, 20 000 € c'est quoi, 50 000 € c'est quoi, il a raison, c'est quoi, c'est rien du tout, parce que normalement c'est tout que tu devais apporter. Quand on te demande d'apporter seulement 50 000 €, tu n'apportes pas. Normalement tu devais apporter ta parcelle, ta maison, toutes tes collections, tu devrais vendre pour tout donner, parce que dans le verset 7 on dit ne vous y trompez pas, ce que vous avez sémé vous le moissonnerez. Donc ce que vous avez donné au pasteur, Dieu vous le rendra, n'est-ce pas? Dieu va vous le rendre au centuple. Dieu va vous le rendre. Donc, c'est-à-dire que c'est des églises, c'est des maisons de plaisanterie. Voilà, donc, pour aller rapidement, les gens qui sont dans l'église dont on vient de parler, là, qui est flambant neuf, là, va voir leurs enfants. Le pasteur s'habille avec des costumes dernier cri et roues. Ils l'ont même acheté voiture. Range Rover. Des fois même des voitures, parce que les voitures les plus utilisées, c'est Range Rover par des pasteurs. Mais va voir celui qui est là-bas. Regarde leurs enfants. Leurs enfants partent à l'école avec des pantalons troués, des culottes trouées, avec les sandales qui n'ont pas de sens. Tous les jours, et va voir l'école où fréquente son enfant. Son enfant fréquente des écoles, la toiture est déjà partie en lambeaux. Quand il pleut, les enfants sont obligés de se mettre de l'autre côté, parce que de l'autre côté, la pluie tombe dans les salles de classe. Et il n'y a pas suffisamment de tables bancs. Certains enfants s'asseyent par terre. Ou bien je mens, les Africains qui sont ici là, ou bien je mens. Non, vous avez dit la vérité. Et si moi-même, c'est-à-dire que comment ça m'est révolté, c'est justement à cause de ça. Quand je vois... Il faut leur demander, regarde le professeur, tu vois le pasteur de ces gens-là est bien habillé avec costume dernier cri, qui coûte cher. Les gens qui ont tout fait pour acheter ça au pasteur, pour construire cette église-là, va voir l'enseignant qui enseigne leurs enfants. Celui qui va faire de leurs enfants le responsable de demain. Ce professeur-là porte une énorme chemise qui n'est même pas repassé, qui est fatigué, avec un gros pantalon
qui n'est pas aussi repassé, bien évidemment, d'un modèle qui était dépassé depuis, il y a peut-être bientôt un siècle. Il porte des chaussures qui ne sont pas à la taille de son pied. Tu sens qu'il porte ça seulement parce qu'il faut porter une chaussure à un moment où il ne peut pas aller. Mais la chaussure est déformée. C'est-à-dire qu'une partie de la chaussure commence à finir à droite, mais la partie de gauche est encore intacte. Donc, la chaussure est déformée totalement. Et ça, depuis qu'il a commencé à enseigner, il a cette chaussure-là. Mais heureusement, c'est une chaussure qui est très robuste parce que c'est une marque qui date des soldats allemands, peut-être quand ils partaient faire la conquête pour Adolphe. Ils ont envoyé ça en Afrique pour aller vendre ça quand la guerre était finie. Et lui, il a eu la chance d'acheter ça. C'est là son professeur. Son professeur n'arrive pas à se raser la tête. Il a beaucoup de cheveux, on dirait Jésus sur la tête. Pourquoi? Parce que il n'a même pas passé 500 seulement pour aller chez le type qui rase les cheveux. C'est-à-dire que ça... Non, il faut qu'on dise la réalité là. Je vous jure. Non, monsieur Et les Medusa, personnes moi, là, eux-mêmes, sont à l'église en train d'engraisser les pasteurs et autres. Bon, comment tu veux que les gens comme ça réussissent? Comment tu veux qu'un continent comme ça réussisse? excusez, Ça va pas monsieur réussir. Medusa, je pense que ce que vous venez de dire, c'est à cause de l'ignorance des Écritures, même de nous chrétiens. Et il y a beaucoup de choses, tout ce que vous venez de dire là, c'est vrai, qui sont totalement absurdes. Et il y a certains versets qui ont été mal interprétés depuis des années, et c'est resté comme ça, comme par exemple l'histoire des dîmes. J'ai eu à lire ça plus d'une fois. J'ai vu que c'est vraiment une arnaque. L'histoire de quand vous avez par exemple une promotion au service, au lieu de prendre cet argent, aller donner aux parents, on vous recommande d'aller donner ça à un pasteur qui n'est pas déjà votre papa. Et des histoires comme invoquer les sons du Seigneur Jésus, alors que moi j'ai lu ça dans le livre de 1 Corinthiens. L'apôtre Paul interdit d'invoquer les sons du Seigneur Jésus, mais c'est qu'on nous a enseigné depuis des années et jusqu'à présent. Mais les même gens si on enseigne, continuent même de si on faire dit d'invoquer, même si l'apôtre Paul invoque tout cela, donc on invoque le sang de Jésus qui est l'ancêtre des Juifs, mais s'il y a un Africain qui à côté entend invoquer son ancêtre, c'est la sorcellerie. Dans la Bible, on te dit que tu peux boire le sang de Jésus. On appelle ça le vampirisme, boire le sang. On te dit que tu manges la chair du Christ. Ça s'appelle le cannibalisme. Mais si tu vois l'Africain en train de pragmatiser un petit poulet à côté, c'est la sorcellerie, c'est la fin du monde parce qu'il a tordu le cou d'un poulet et puis il a prononcé le nom d'un ancêtre. Ça devient... Il a simplement versé le vin par terre pour dire « Ah, les ancêtres recevaient ceci, merci pour ce que vous avez fait. » C'est la sorcellerie. Mais toi, tu manges le corps de Jésus, la chair de Jésus, la peau de Jésus. Tu manges là-bas. Tu bois le sang de Jésus. Mais ce n'est pas toi le sorcier. C'est l'Africain qui est à côté, qui lui est sorcier, qui est mauvais. Toi, tu pries, tu dis que le sang de Jésus nous lave. L'autre aussi dit que le sang d'un animal, tu sais de quoi là, ça devient problématique. S'il invoque un ancêtre, ça devient de la sorcellerie. En fait, il y a quelque part deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que c'est une forme de schizophrénie planétaire que nos peuples ont. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Rappelle-moi ce que tu viens de dire un truc là. Il a dit un truc tout à l'heure. Rappelle-moi ce que tu viens de dire tout à l'heure là, s'il te plaît, avant que tu parles de l'apôtre Paul. Là. Hein? Christian, ton micro est fermé. Dans les commentaires, il a dit quoi? Juste avant de parler de l'apôtre, il a dit un truc là sur lequel je voulais rebondir. Je viens d'ouvrir. Hein? J'ai dit ceci. Voilà, Tu avais dit quoi? pour rebondir, il y a un pasteur qui est prêt à découvrir. Voilà, prendre l'argent. Voilà, Oui, prendre l'argent donné. Non, je me suis rappelé. Non, je me suis rappelé. Prendre l'argent donné au pasteur. Tu sais, quand quelqu'un trouve le travail en Afrique, la première personne qui s'en va remercier, c'est le pasteur, c'est l'imam. Les chrétiens, là, c'est le pasteur qui s'en va remercier en premier. Est-ce que tu sais ça? Oui, ça je sais. Bon. Tes parents ont payé l'argent depuis que tu es enfant, t'ont nourri, ont acheté toutes tes tenues, avec de tu partais à l'école, tes sandales, tout ça. Ils ont payé l'argent de l'école. Ta pauvre maman a dû faire les champs, faire des choses compliquées pour te payer un peu d'argent sur l'école. Ton père, le pauvre, il s'est sacrifié, il a dû régler tous les problèmes de la famille. Mais quand tu as commencé à travailler, la première personne que tu commences à remercier,
c'est le pasteur, et ton premier salaire, tu t'en vas donner au pasteur. Si ça, c'est pas la sorcellerie, on appelle ça comment? Les plus gros sorciers de l'Afrique, ce sont les religieux. Mais Bon, quand on par dit ça, rapport à les gens nous ça, disent non, vous êtes méchants, c'est mauvais, tout ça là. Si ça, c'est pas la sorcellerie, on appelle ça comment? Donnez-moi un terme. non, De ça, part et c'est d'autre, même pas la... c'est la même chose. Attends d'abord. Oui, oui, là, C'est-à-dire que nous oui, sommes oui. à un niveau... Attends. Nous sommes à un niveau incroyable. C'est-à-dire que on va te dire, oui, mais tu sais, nos parents, ta mère, ton père, tes grands-parents se sont occupés de toi. Tu étais enfant, tu ne pouvais pas te défendre encore. On pouvait te manger, mais on ne t'a pas mangé. Maintenant que tu as grandi, tu as eu un long bangala. Maintenant que tu sais descendre le caleçon d'une fille, maintenant que tu sais retirer soutien-gorge, maintenant que tu sais laper les bangalas pour les filles, maintenant que toi aussi tu commences à retirer la ceinture d'un pantalon, c'est à ce moment-là maintenant que tu vas voir un pasteur qui va te dire, tes parents là, ton père est sorcier. Et maintenant tu ne parles plus à tes parents ou à des membres de ta famille qui se sont toujours occupés de toi. Maintenant ils deviennent des sorciers, tes parents. Quand tu étais enfant ou que tu n'avais pas de connaissances, ils ne pouvaient pas te manger. C'est quand ils ont attendu que tu grandisses, que tu saches enlever caleçon ou bien un pantalon, pour qu'ils commencent maintenant à vouloir te manger, quand tu peux te défendre. Regardez-moi les choses qui se passent vraiment sur le continent. Et nous, on doit regarder ça, on ne doit rien dire. Parce que si on critique ça, on va nous dire que vous critiquez, ce n'est pas bien, vous divisez le continent africain. On ne doit jamais critiquer. Parce que si tu commences à critiquer, on t'appelle divisionniste. Tu divises le continent africain. Ce n'est pas bien. On doit vivre en paix avec les religieux. Ne critiquez pas nos religions. C'est vous qui semez le problème. Mais ça, c'est quel continent? On ne peut pas critiquer les problèmes de ce genre-là, mais on sert à quoi finalement? On n'a pas le droit de critiquer. Parce que si on critique, c'est mauvais, il paraît. Il ne faut jamais critiquer les religieux. Mais eux ont le droit de critiquer. Eux ont le droit de venir insulter ma culture, ma tradition, mes pratiques culturelles. C'est mauvais. Par contre, leurs conneries ailleurs, on ne doit pas critiquer. C'est quoi ces conneries-là en fait? Donc tu vois un peu, c'est grave. Bon, merci à toi Christian. En tout cas, on doit parler avec chocolat noir, je sais pas, noir là. Merci à toi. N'hésite pas à rejoindre notre groupe Telegram, d'accord? Donc, voilà. Merci. Rentre dans le groupe Telegram. Voilà, Merci à c'est mieux toi. pour toi. Voilà. Et puis, sache que quand tu fais du bien, là, la société te juge. Quand tu fais du mal, ils te jugent, ils te mettent en prison. Voilà. Donc, sache que c'est le bien.